J'ai le plaisir de vous présenter la pièce phare de la vente d'art d'après-guerre et contemporain qui se tiendra le 1er décembre chez Tajan. Il s'agit d'une huile graphite et fusain sur papier montée sur panneau par Willem de Kooning, datant de 1947-1948. Dans cette vacation, nous proposerons une sélection d'œuvres, essentiellement d'artistes américains et pour la plupart de la même génération, notamment des sculptures de deux des principales figures du minimalisme, Karl André et son ami Frank Stella. L'hyperréalisme sera également représenté avec Don Eddy et surtout 4 œuvres du maître en la matière, Richard Estes. Nous aurons également une œuvre importante de 2004 par Peter Saul, qu'il est difficile de ranger dans une catégorie, mais qui a adopté dès le début de sa carrière la figuration et l'esthétique pop pour créer son propre style. La pièce phare de la vente sera donc cette œuvre de Willem de Kooning, qui lui refusait catégoriquement toute affiliation à un mouvement et qui disait lui-même « le style est une supercherie, même s'il est rattaché au courant de l'expressionnisme abstrait ». L'œuvre que nous présentons, Untitled Man and Woman, est importante à plusieurs titres. Elle a d'ailleurs figuré dans une rétrospective importante consacrée à l'artiste en 2011 par le MoMA. Elle est importante car elle constitue une passerelle entre la série des Woman du début des années 40, des portraits que l'on pourrait qualifier d'ingresques, et la série que l'artiste va débuter à la fin des années 40, davantage dérivée du surréalisme et du cubisme. L'artiste disait lui-même qu'il apprenait à garder une forme plate tout en donnant une idée de volume, ce que l'on retrouve particulièrement dans ce tableau de 1947, où l'on retrouve toute l'influence de Picasso. Il s'agit d'une des rares œuvres de l'artiste qui présente à la fois un homme et une femme, et l'une des toutes dernières tout simplement dans lesquelles apparaît cette figure masculine. Donc à gauche de notre composition, l'homme en cravate et veste de tweed, suivant les canons de l'élégance des années 40, découvre un regard fixé vers le haut et semble en état de réflexion ou d'admiration. Tandis que la femme à droite, qui elle est vêtue d'une robe déstructurée aux teintes antagonistes, semble lui adresser un regard menaçant, la bouche entr'ouverte avec des dents quasi aiguisées. Et au centre de cette composition se tient une silhouette stylisée qui est totalement dépourvue de traits sexués, les bras levés au-dessus de la tête de la femme dans un mouvement qui est quasi ondoyant. Et l'on peut se demander si cette figure, qui se détourne de la forme masculine pour porter son attention sur la femme, étrange, insaisissable, n'annonce pas cette mutation de focale qui va s'opérer dans l'œuvre de Kooning à l'aube des années 50. Willem de Kooning est né à Rotterdam et ne s'établit aux États-Unis qu'en 1926. Il côtoie les cercles des surréalistes et notamment il va partager un atelier avec Gorky en 1947. Il se prenait souvent comme modèle. Il y a un autoportrait de 1947 où on retrouve quasiment la même posture et en fait il avait dans son studio créé une sorte de mannequin avec ses propres vêtements, chaussures. Et donc, il se servait de ce mannequin pour représenter ses figures masculines. Je vous invite à venir découvrir notre œuvre de Willem de Kooning, alors même que le musée de l'Orangerie consacre actuellement une exposition à Soutine et Willem de Kooning pour montrer l'impact du premier sur le second. Exposition qui fait dialoguer les œuvres des deux artistes et qui montre avec force l'expressionnisme singulier de Willem de Kooning entre figuration et abstraction. Cette œuvre provient d'une collection américaine qu'il a acquise auprès de la galerie Alan Stone en 2000. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'elle apparaît sur le marché parisien et c'est très rare d'avoir une œuvre de cette qualité sur le marché des enchères en France.
Cette œuvre sera mise en vente le mercredi 1er décembre à 19 h et je vous invite à venir la découvrir ainsi que l'ensemble de la vente à partir du vendredi 26 novembre à l'Espace Tajon.